le webinaire va s'organiser sur une séance de 90 minutes avec différents interlocuteurs qui vont vous présenter la solution TOSoft. Donc, il y aura dans un premier temps au programme le missionnement auto avec les assistances Benelux présentées par David Humbert-Claude. Dans un second temps, il y aura notamment la présentation de l'application mobile TS4 présentée par Jean-Bernard Brion. Par la suite, il y aura notamment la présentation du module gestion des fourrières et départs présenté par Mamadou Bars. Et on finira par la facturation et les statistiques présentées par Jean-Bernard Brion. Petite parenthèse, j'ai oublié, il y aura aussi une présentation de notre module atelier réparation présenté par David Humbert-Claude juste après le module fourrière. Et on finira par la partie facturation et comptabilité présentée par Jean-Bernard Brion. Bonjour à tous, donc moi je me présente, David Humbert-Claude. Je vais vous parler du missionnement automatique. Lors de notre apparition sur le territoire du Benelux, nous avons été confrontés à une problématique, c'est que au Benelux, il n'existait aucun lien entre les assisteurs et différents logiciels de gestion de dépannage, contrairement à la France, qui avait un système nomade, où là, les gens qui étaient connectés avec Nomad via les assisteurs pouvaient récupérer de manière automatique leur mission de dépannage remorquage. Donc, la première installation que nous avons faite sur le Benelux, nous avons donc été confrontés à ce problème de missionnement automatique. Et donc, nous avons développé une passerelle qui permettait justement, suite à l'envoi par les différents assisteurs du Benelux de mails, principalement à leurs différents dépanneurs, d'intercepter ces mails, de les rediriger vers notre plateforme de missionnement afin de traduire ces différents mails que nous recevions des assisteurs et d'intégrer directement les missions automatiquement dans le TOSoft du dépanneur. Donc cette différente passerelle a été réalisée avec différents assisteurs, notamment Touring, VAB, AXA, IMA et Europe. Et nous sommes en train de développer également la passerelle avec Interpartner et également Alliance, qui devrait arriver incessamment sous peu sur le mois de juillet. Comment ça se passe exactement le missionnement par mail? Donc l'assisteur, par exemple Touring, VAB et AXA, envoie par mail directement dans la boîte mail du dépanneur son missionnement, avec généralement une pièce jointe aux différents formats, soit au format Word, soit au format RTF. Nous interceptons ce mail que nous redirigeons vers notre plateforme de missionnement et automatiquement, après lecture et traduction de ce mail, nous l'intégrons directement dans votre TOSoft afin que vous puissiez réaliser cette mission-là. Si le paramétrage est correctement réalisé par nos soins, bien sûr, automatiquement dans votre TOSoft, vous allez, comme ce que je vous montre à l'écran, retrouver automatiquement les différentes informations se trouvant dans le mail de l'assisteur, avec bien sûr déjà la provenance de ce mail. Donc là, dans le cas où de mon exemple, j'ai pris un exemple d'un mail provenant de Touring. Les informations du client sur la route, en l'occurrence là, Patrick François avec son numéro de téléphone, leur numéro de dossier, les informations du véhicule, dans ce cas une Opel Astra avec son immatriculation, et si le mail est correctement formaté de la part de l'assisteur, nous allons pouvoir également décrypter automatiquement les lieux d'intervention et de destination dans le cas, par exemple, d'un remorquage. Automatiquement, TOSoft, bien sûr, avec son paramétrage, va pouvoir également indiquer ce que nous on appelle les différents codes de service, c'est-à-dire la prestation à réaliser auprès de cette intervention, soit un dépannage sur place, soit un remorquage, et automatiquement, suivant le code de service qui va être paramétré au niveau de la mission, nous allons également faire ce que l'on appelle déjà une préfacturation. Donc là, par exemple, le mail qui a été intercepté, c'était un Touring remorquage. Donc automatiquement, au niveau de la préfacturation, nous allons déjà donc préfacturer cette mission-là avec un forfait de dépannage et un calcul de kilomètres supplémentaires au tarif de l'assisteur. Ce calcul de kilomètres se fait bien sûr automatiquement par TOSoft en fonction des lieux d'intervention
ici qui est 1 avenue de la Croix-Rouge à Huy, et 2 lieux de livraison, 75 rue Nouvelle Route à Hengis. Donc à partir du moment où, bien sûr, ce mail a été intercepté, traduit et inséré dans Autosoft, vous avez bien sûr la main pour pouvoir indiquer l'ensemble des informations complémentaires. Si vous voulez mettre des informations supplémentaires sur le lieu d'intervention, le lieu de livraison, sur le code de service, et bien sûr, à un moment donné, l'étape suivante, c'est bien sûr de finaliser cette mission en la donnant au dépanneur afin qu'il la réalise avec notre application TS4. Pour réaliser cette intervention avec l'application TS4, on va exactement faire cette petite opération donc de répartition, donc donner la mission au dépanneur. En cliquant dessus, nous allons pouvoir choisir le dépanneur en Bernard Tech avec la dépanneuse. On peut choisir dans la liste les différentes dépanneuses qui sont disponibles auprès de la société. Et en cliquant sur répartir, l'application mobile l'application Tosoft va transmettre automatiquement cette mission-là sur l'application mobile TS4 de Tosoft afin que les dépanneurs réalisent l'intervention avec cette application. Donc là, automatiquement, je viens de faire le transfert. Ce dépanneur qui a reçu, c'est Jean-Bernard Tech. Je vais donc lui passer la main pour qu'il vous montre l'application TS4 dans tout son ensemble pour la réalisation de la mission concernée. Bonjour à tous. Donc, je vais reprendre et je remercie David pour les explications de cette création et intégration de mission d'un assisteur pour qu'ensuite on puisse la gérer côté mobile. Alors, l'intérêt en fait de Tosoft, c'est effectivement d'avoir une application. Donc là, vous entendez la sonnerie caractéristique d'une mission qui a été envoyée par David et que je reçois sur le mobile du technicien. De la même façon, lorsque une mission qui sera envoyée par l'assisteur pourra arriver en commande sur le mobile. Alors, je vais vous présenter l'aspect du mobile, un outil très pratique, très intéressant, puisqu'il est utilisable également par le chef d'entreprise, par les techniciens, avec des profils naturellement totalement différents, pour que chacun puisse avoir le visu de ce qu'il y a à faire, un technicien de ce qu'il doit faire, et un chef d'entreprise pour pouvoir voir ce qui est en train de faire l'ensemble de ses équipes et de pouvoir veiller à ce que les missions soient gérées correctement. Donc, la mission qui a été envoyée par David, c'est comment dire, insérée dans mon mobile. Donc, vous avez entendu la sonnerie caractéristique qui permet d'alerter. Mais cette mission que moi j'ai reçue est ici dans les attentes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'on est dispatcher à l'extérieur, ou chef d'entreprise qui veut regarder un petit peu ce qui arrive, la mission qui sera arrivée en automatique, comme David tout à l'heure l'a expliqué, la récupération d'un mail, cette mission serait arrivée, pourrait être visible aussi ici dans les commandes. Vous voyez tous, oui? Ouais, ok. Donc, sera arrivé ici dans les commandes, ce qui permet, lorsqu'on est à l'extérieur, de pouvoir également récupérer la mission dans son intégralité, telle que tout à l'heure David vous l'a montré, de la récupérer sur le mobile, de l'accepter et de l'intégrer ensuite dans la partie des missions qui seront à traiter pour ensuite la distribuer aux différents techniciens. Donc, ici, sur le mobile TS4, je vois 4 missions. Tout à l'heure, dans le côté back-office, on avait exactement la même chose, c'est-à-dire on avait 4 missions qui étaient en attente. Et ces 4 missions, donc c'est 4 missions qui sont en attente d'être données à des techniciens. Et un petit peu plus bas, on avait également 8 missions en cours, c'est-à-dire 8 missions qui sont en train d'être traitées par des techniciens. Donc, on a le visu côté mobile, la même chose côté dispatch, c'est-à-dire le visu de ce qui est à faire et ce qui est en attente d'être fait. Donc, ça permet, avec l'outil Tosoft, de pouvoir de l'extérieur, donc côté très pratique, de pouvoir gérer son activité sans être bloqué au bureau.
La mission que David m'a envoyée, elle est ici en attente. Alors, il y en a deux naturellement parce que il y a deux missions qui m'ont été envoyées. Et le principe et l'objectif, c'est que le technicien qui va faire sa mission va pouvoir cliquer dessus et la récupérer. Alors, petit aperçu très rapide de cet environnement TS4. Vous avez ici un profil d'une personne qui est dispatcher, mais également technicien, parce que ça arrive souvent que dans des entreprises, le chef d'entreprise ou un technicien qui a certaines prérogatives puisse faire du dispatch et en même temps faire des missions. Donc, sur le profil de ce technicien, on a ici 3 petits bonhommes qui permettent, comme je vous disais, de voir l'ensemble de l'activité de l'entreprise, ce qui est à faire, ce qui est en train d'être fait. Et ici, on a le profil strict du technicien qui, lui, va pouvoir traiter sa mission. Donc, à partir de là, on va pouvoir comme ça visualiser et gérer très facilement sans être au bureau. En cliquant ici sur cette mission, je vais avoir la mission qui m'a été envoyée, avec ici le détail de la mission, une petite carto qui est très pratique, qui permet comme ça de zoomer, dézoomer et de vérifier où se trouve exactement la panne. Le détail de ce qu'avait indiqué tout à l'heure David, avec ici le nom du donneur d'ordre, la personne qui va faire la mission, l'adresse de panne. Donc, exactement le même détail que vous aviez vu tout à l'heure sur la partie back-office, c'est-à-dire côté bureau. Donc là, je vais pouvoir effectivement afficher cette mission et je vais ensuite, naturellement, pouvoir la traiter. Donc, ici, la réception de la mission, la consultation, et à partir de là, je vais pouvoir dire « OK », je vais pouvoir commencer à la faire. Donc, je vais cliquer sur le petit Go et je vais directement tomber sur mon départ avec certaines obligations qui me sont affichées, parce que naturellement, pour que le technicien puisse traiter intégralement sa mission de bout en bout correctement, pour que derrière on soit très facilement consultable et surtout de faire la vérification très simplement, on a mis des blocages pour que le technicien puisse réaliser de bout en bout sa mission sans oublier certaines choses. Donc là, j'ai un avertissement qui me dit que j'ai des fautes obligatoires, mais naturellement, on a des obligations de panne, de kilométrage compteur du véhicule, tout ça pour permettre de faire une fluidité dans la gestion et que la mission soit correctement remplie. Si le technicien n'a pas le bon camion, il va dire « Ok, ce n'est pas celui-ci que j'ai pris, donc je vais changer, je vais prendre le Dodge, puisque moi j'aime bien travailler avec un Dodge, c'est quand même beaucoup plus pratique, et je vais confirmer ma mission. » Donc là, je viens d'alerter le dispatch que j'ai fait mon départ. Donc, côté bureau, ils ont l'information en immédiat que je suis parti. L'affichage de TS4 est très complet et très facile. On a ici différents boutons qui permettent d'avoir les informations de la mission. Donc ici, on avait les adresses qui étaient indiquées comme précédemment, avec la possibilité, si je clique sur le petit symbole, de me faire guider vers le lieu de panne avec un système embarqué qui est les GPS Google sur le téléphone. Et ici, vous avez Waze aussi, qui est bien sûr disponible. Vous avez ici donc le nom du payeur, donc c'était une mission Touring, le nom du client sur la route avec la possibilité de cliquer ici et de déclencher le combiné du téléphone pour appeler le client. Les caractéristiques du véhicule, donc complètes, telles que ça a été indiqué par l'assisteur. Et ici, sur la petite carte de crédit, les informations concernant le coût de la mission. Donc, l'avantage de ce système, c'est que nous, quand on récupère la mission qui a été envoyée par l'assisteur ou que l'on crée une mission manuellement, on valorise l'ensemble de la mission pour que le technicien, sur place, s'il doit réclamer des fonds lors d'un dépassement de plafond, il soit en capacité de réclamer exactement le bon montant pour pouvoir avoir un paiement correct et avoir une mission intégralement payée. Et puis ici, tout en bas, vous avez un volet d'exploitation qui permet de faire toutes les étapes de la mission, la signature des décharges de responsabilité, la prise de photos et les étapes de la mission. Ici, dans le petit bouton, si pour une raison X ou Y, on a besoin d'avoir une information de plafond qui n'aurait pas été indiquée en amont, un technicien peut très bien rajouter lui-même ici le montant du plafond qui pourra se rajouter également à la mission. Et à partir de là, le plafond sera affiché
sur la mission, ce qui permettra, comme je vous ai dit tout à l'heure, de pouvoir réclamer l'argent aux sociétaires qui seraient tombés en panne. On va dérouler la mission, donc on va faire ici nos étapes. Je suis parti, maintenant je suis arrivé sur le lieu de panne avec la remontée GPS du système. Alors là, ici, je suis naturellement statique, mais naturellement un technicien qui sera sur le bord de la route. On aura précisément tous ces points de déplacement entre le moment où il est parti, le moment où il est arrivé sur place, le moment où il va repartir. Tous ces points-là sont mémorisés et affichés dans le côté ordinateur, côté back-office, et comme ça, on a exactement les positions GPS. La prise de photo va se faire ici par le biais de l'appareil photo. Donc, rien n'est stocké dans le téléphone. Donc, c'est un gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin comme ça de charger le téléphone. On va pouvoir cliquer ici et afficher donc une photo qui aurait été prise Donc là, on a pour les besoins de la démonstration, on avait déjà mis la photo d'un véhicule, mais naturellement, le technicien pourra soit aller la choisir dans sa galerie directement s'il l'a pris avec son téléphone, soit naturellement prendre la photo en live et naturellement, elles seront remontées en automatique et instantanément. Donc, je précise vraiment que c'est instantané. Ça permet au back-office de vivre en même temps que le technicien le déroulé de sa mission. Et ce qui est très appréciable, c'est qu'on voit exactement l'environnement où se trouve le technicien, le véhicule, s'il est accidenté et autres. Et ça, c'est très, très, très intéressant au niveau bureau. Lorsque on a besoin de faire une modification, donc naturellement, on va agir ici sur les zones. Le kilométrage compteur, quand il est obligatoire, le technicien va cliquer ici et il va ici noter le kilométrage du véhicule pour justement permettre que derrière, au niveau bureau, on ait vraiment toutes les informations. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour que la facturation soit beaucoup plus rapide, parce que non plus une fiche papier, mais une fiche numérique, une fiche électronique qui remonte en instantané et qui permet de pouvoir facturer à la seconde même où le technicien aura terminé sa mission, on sera en capacité de facturer, puisque plus de fiche papier, mais justement des remontées électroniques en instantané. Le technicien, une fois arrivé sur place, il va faire son contrôle, du véhicule, il va noter les informations concernant les caractéristiques, la panne, etc. Et surtout, il va faire signer ce qu'on appelle des décharges de responsabilité, c'est-à-dire des textes qui sont associés à ce qu'il va faire. C'est-à-dire que s'il fait un DSP, on aura un texte qui sera associé au DSP, c'est-à-dire le client s'engage à aller faire vérifier ou contrôler son véhicule. Si c'est une prise en charge, donc un remorquage, on aura ici le client reconnaît que la société de dépannage a fait avec lui le tour de son véhicule. Donc, on va pouvoir sélectionner comme ça différentes décharges suivant la situation. Donc là, je vais faire le petit suivant. Donc ici, c'est le client qui reconnaît que la société a fait l'inspection avec lui. On va faire un petit coup de suivant. Donc là, alors là, j'ai un petit souci parce que techniquement, le système fait pivoter. Alors, je demande une petite seconde, on va essayer de faire une rotation. Voilà. Donc, le principe, c'est de faire directement sur le mobile, avec le doigt ou un petit stylet, toutes les marques qui pourraient être sur le véhicule. Avec ici la possibilité d'avoir par exemple une moto, d'avoir un camping-car. Donc on a le choix donc, des différents types de véhicules et ça permet d'avoir comme ça un état très complet du tour de véhicule. Donc là, je vais dire qu'il y a un petit coup ici sur cette partie-là, des jantes un petit peu abîmées là, et puis cette partie ici un petit peu abîmée. On va valider. On va remettre un peu comme il faut. Voilà, parfait. Des informations concernant le véhicule. Alors ça, ce n'est pas obligatoire. Généralement, on met des choses qui sont indispensables. Par exemple, là, si le véhicule est sale ou qu'il a plu, c'est difficile de voir toutes les marques. Donc, on va faire ici, le contrôle était un peu compliqué. Un petit coup de suivant, des remarques si c'est nécessaire. Et ensuite, un petit coup de suivant. Donc là, c'est comme tout à l'heure, la possibilité de faire naturellement signer le client et sa validation. Et ces informations-là, naturellement, remontent en instantané côté back-office
ainsi que les photos, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et ce qui permet de voir, au fur et à mesure de l'avancement de la mission, toutes les étapes qui sont réalisées. Le technicien va avancer dans son intervention, mais ce qui est important, c'est que le bureau ou le dispatch qui serait à l'extérieur peut, au niveau de la mission du technicien, savoir où il en est. Par exemple, ici, moi, j'ai une mission qui est en cours. Je vais aller sur le profil général et le dispatcher, le chef d'entreprise, peut, comme ça, de son mobile, voir où en est le technicien dans son étape. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des petits tags. Alors là, il y a une carto, quand il y a une adresse qui est indiquée, naturellement, j'ai une carte. Là, je n'avais pas d'adresse, donc forcément, je n'ai pas d'affichage. Mais ici, par exemple, j'ai le technicien, il est vers la destination. Ici, vous avez, il est arrivé sur la destination. Donc, on a comme ça la possibilité de l'application TS4 de voir où en est la mission, si le technicien a bien récupéré sa mission, si il est parti, s'il avance bien dans sa mission, sans être au bureau, sans devoir l'appeler. Donc, on a vraiment un outil mobile qui est un outil de gestion de dispatch et naturellement également un outil de gestion numérique des missions. Et ça permet comme ça d'avoir une visu précise des interventions. Donc là, je vais revenir sur ma mission. Donc, quand je suis sorti, que je reviens systématiquement sur la mission et surtout là où je me suis arrêté. Donc, on va ici continuer mon étape vers destination. Alors, naturellement, lorsque je fais un dépannage sur place, ma mission, ce qu'on appelle le scénario de mission, sera différent, c'est-à-dire qu'on aura une mission beaucoup plus courte, alors que lorsqu'on fait un remorquage, une mission plus longue, puisque naturellement, quand je fais un remorquage, je vais prendre la voiture, je vais la mettre sur le plateau, je vais partir vers le garage, alors que quand je vais faire un dépannage sur place, une fois sur place, je vais terminer ma mission et saluer le client et partir. On a également aussi un bouton de vente de pièces qui est très pratique, qui permet ce bouton de faire des ventes de batteries, de carburant, etc. Donc, on va pouvoir gérer une deuxième facture, donc première facture pour l'assisteur, qui va lui prendre naturellement en charge le dépannage sur place, mais le propriétaire du véhicule, lui, prendra à sa charge la vente de la batterie. Donc, le système crée une séparation automatique, c'est-à-dire que quand je vais cliquer ici sur vente de pièces, je vais pouvoir ici taper la référence de la pièce que je vais pouvoir facturer, donc une batterie par exemple, et lorsque j'aurai cliqué sur batterie, il va me proposer différentes batteries, je vais pouvoir cliquer dessus et naturellement le tarif va se mettre en automatique et à partir de là, je vais pouvoir confirmer et mon système va me gérer en automatique une deuxième mission, c'est-à-dire une mission pour le sociétaire pour un montant de 149 hors taxe, parce que naturellement c'est en hors taxe, et la TVA est calculée en automatique. Et à partir de là, je vais pouvoir avoir une facture pour l'assisteur et une facture pour le sociétaire. Et naturellement, le technicien ne pourra pas terminer sa mission tant qu'il n'aura pas fait payer le client de la partie batterie. Ici, sur le système, naturellement, on a associé ce montant sur la mission parce que c'est un petit paramétrage qui n'a pas été fait correctement parce que c'est un logiciel de démo, mais naturellement, lorsqu'on fait des installations, le logiciel est complet et permet justement de faire ce qu'on appelle une séparation de factures. Bon, là, c'est un petit souci en interne dans la préparation de notre fiche, mais aucune inquiétude. Le système, de toute façon, demandera au client de payer parce que cette partie-là est à la charge du client. Dans mon étape, je vais pouvoir continuer. Donc là, je vais faire ma destination. Et naturellement, si j'ai mis des blocages dans le déroulé de ma mission, le technicien ne pourra pas afficher un départ s'il n'a pas pris d'autres photos.
Donc là, vous voyez, il me met en avertissement. Dans notre démo, nous, on met des avertissements parce que ça nous permet d'avoir une certaine latitude et une certaine souplesse. Mais naturellement, dans le réel, je vais dire entre guillemets dans la vie en vrai, on bloque les techniciens pour que justement ils ne puissent pas continuer leur mission et ne pas pouvoir aller sur une étape supplémentaire tant qu'ils n'ont pas répondu aux obligations. Donc là, je vais pouvoir faire la confirmation et bon, je suis parti, je suis sur la route. Ben, je vais pouvoir maintenant dire que je suis arrivé au garage et je vais faire mon arrivée à destination. Toujours pareil, le technicien peut se faire guider pour justement permettre son déplacement le plus rapidement possible. Une fois sur place, ben, ils veulent faire sa prise de photo. Ce qui est toujours très intéressant, c'est de pouvoir faire des prises de photos du véhicule dans les parcs. Comme ça, au moins, on a la certitude que le véhicule a bien été déposé. Et on va faire surtout signer le réceptionnaire. Comme tout à l'heure, on avait fait signer le client. Et bien là, ici, on va faire signer le réceptionnaire par une décharge de responsabilité. Donc là, ben, on va la remplir rapidement. Le principe est le même que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours un texte qui est défini en fonction de la décharge de responsabilité. Un petit coup de suivant, on avait effectivement ici tout à l'heure le contrôle qui était impossible et des petits commentaires. Et ensuite ici, la signature du réceptionnaire et sa confirmation. Alors naturellement, on a aussi, puisque c'est une fiche numérique, ben, on ne va plus on ne va plus déposer des fiches papier à la réception, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer directement par mail la fiche d'intervention. On peut l'envoyer au client, on peut l'envoyer naturellement au réceptionnaire, et tout ceci de façon très rapide. Alors, l'objectif, c'est de créer ce qu'on appelle un annuaire avec toutes les adresses des mails des garages où on va déposer très souvent des véhicules. Comme ça, cette adresse mail, en fait, s'affichera directement ici. Le technicien n'aura pas à la compléter, elle sera affichée. Pour lui, ça sera beaucoup plus simple. Et à partir de là, il aura juste à faire confirmer et la fiche d'intervention avec les photos si on le souhaite, mais surtout l'état du véhicule, c'est-à-dire les coûts qu'il y avait sur le véhicule, toutes les informations du client, son téléphone, etc. Tout ça sera reçu sur la boîte mail de l'entreprise, réceptionnaire du véhicule dans le garage, avec naturellement un suivi dans TOSAFT qui permet de savoir si effectivement le document a bien été envoyé, s'il a bien été reçu. Donc une traçabilité pour permettre d'avoir une précision parfaite du déroulé de la mission. Une fois qu'on a déposé le véhicule, ben, naturellement, on va faire notre terminé. Par contre, si le véhicule doit être déposé chez vous parce que le véhicule il a été, déposé chez vous parce que le garage était fermé, la nuit, le week-end, eh bien, on va cliquer sur le bouton mise en parc. Comme ça, le bureau va pouvoir, au niveau côté bureau, on va pouvoir savoir exactement quels sont les véhicules qui ont été récupérés, qui sont stockés dans les différents parcs. Donc, en cliquant ici dans mise en parc, on a le choix des parcs de relivraison, on a les choix des différents parcs, et ça va permettre comme ça de pouvoir stocker le véhicule chez nous et ne pas courir le matin pour dire quel véhicule est là, il est où, appeler technicien, tu l'as ramené, qu'est-ce que tu en as fait, etc. On a toutes les informations, on n'a pas besoin de perdre du temps, et le temps, vous le savez, c'est de l'argent. Donc, une fois qu'on aura terminé notre mission, eh bien, le technicien va simplement cliquer sur « Terminer ». S'il a fait toute son intervention sans rien oublier, ben, il pourra confirmer la mission. Par contre, s'il aura des choses à faire payer, des blocages seront affichés et il ne pourra pas confirmer sa mission tant qu'il n'aura pas fait payer. Donc là, pour les besoins, on a échappé au mode de paiement, mais naturellement, la batterie que nous avons rajoutée aurait été obligatoirement facturée au CCTR, sinon le technicien n'aurait pas pu terminer sa mission. Voilà, donc vous avez un aperçu global de la gestion, donc une gestion technicien, une gestion de dispatch sur le mobile et qui permet de pouvoir comme ça gérer parfaitement une intervention sans oubli pour avoir une facturation la plus précise et la plus rapide possible. C'est l'objectif de tout ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la main, si je puis dire, à Mamadou, mon collègue, qui va vous expliquer la partie fourrière. Et comme ça, bah, vous aurez un aperçu de plus en plus précis du logiciel.
Et nous, naturellement, on va se retrouver tout à l'heure pour la partie facturation et statistiques. Et donc, je passe la main à Mamadou. À tout à l'heure. Merci Jean-Bernard pour cette transition. Donc, je vais reprendre la main justement la partie parc, présenter un peu le module du parc. Alors, on va faire un petit partage. On voit mon écran, j'imagine. Donc, dans TOSoft, qu'il y a de simple et efficace quand même pour pas mal je dirais, de dépanneurs remorqueurs. Ça a été fait dans un premier temps pour les dépanneurs remorqueurs, mais le logiciel a évolué pour que les fourriéristes puissent utiliser correctement les parcs dans TOSoft. Donc, dans TOSoft, ce qui a choisi d'être fait, il y a 3 types de parcs. Donc, je vais présenter, donc il y a un seul onglet ici, générique, qui s'appelle En parc, qui va regrouper tous les parcs. Donc, on a la possibilité dans TOSoft de créer 3 types de parcs. Des parcs de type relivraison, des parcs de type fourrière et des parcs de type privé. Ils ont chacune des fonctions propres qui vont permettre justement de faire une gestion simple pour les opérateurs au niveau du PC ou même au niveau du mobile pour ceux qui vont se connecter sur mobile. Donc, l'idée qui a été choisie, étant donné que les missions peuvent être mises en parc via les mobiles par les différents chauffeurs, ça va permettre justement aux opérateurs de pouvoir retrouver justement ces mises en parc directement en regroupé. Pour les parcs de type relivraison, donc il y a des différences dans la gestion de ces types de parcs, tout en sachant dans un premier temps que les parcs de type fourrière et les parcs de type privé ont des fonctionnalités similaires. Le premier étant les parcs relivraison, je vais parler d'abord de celui-là, où on va retrouver en fait la possibilité de déclencher des actions liées aux relivraisons, notamment de créer des relivraisons directement par des actions. Et pareil pour les véhicules qui sont les parcs de type fourrière ou de parcs privés, on va pouvoir justement sortir des véhicules directement dans ces parcs sans être obligé de rentrer dans chaque fiche de mission. Mais avant de montrer justement ces éléments, je vais déjà vous montrer les fonctionnalités qui existent dans le parc. Et bien sûr, on peut créer d'abord un parc pour n'importe quel utilisateur. Donc, tout un tas de types de parcs ici qui sont divisés justement par ces 3 types de parcs qu'on peut retrouver par les onglets qui sont ici, mais qui sont aussi filtrés aussi ici par le sélecteur de parc. Donc, moi, j'avais créé une mission de test ici que je vais mettre en parc directement pour que vous puissiez voir comment ça s'articule dans le logiciel. Donc, je vais prendre cette mission ici qui est en attente. Bien sûr, on peut mettre un véhicule directement en parc à la création ou lors d'un traitement de mission. Donc, ici, je vais faire une mise en parc ici par le bouton mise en parc. La mission étant en attente dans cet onglet ici. Donc, je vais faire ici mise en parc. Et c'est moi qui va lui dire dans quel parc je veux la mettre. Donc, par défaut, il va me présenter tous les parcs qui sont présents sur mon logiciel. Donc, moi, je vais choisir mon parc test ici. Je vais lui dire que c'était je sais pas moi, un accident. S'il existe là-dedans, il n'y est pas. Allez, on va mettre immobilisation du véhicule. On va choisir le frais de garde que j'avais mis. Là, il m'en propose qu'un seul parce que j'en avais mis qu'un seul. On va bien sûr définir ici la date de mise en parc. Donc, on va laisser aujourd'hui et la date de début de facturation. Donc, ici, je vais prendre une date un peu plus vieille pour qu'on ait des éléments à voir. Et je vais faire ma mise en parc. OK, donc le véhicule est en parc, ce qui veut dire qu'ici, dans la fiche de mission, on peut tout de suite voir dans quel parc elle est. On peut bien sûr changer de parc en cas d'erreur, bien sûr en définissant les bons éléments. On peut aussi modifier la fiche du parc. On peut aussi venir renseigner certaines informations liées au dossier, notamment le véhicule, les éléments qui seraient dedans, les informations liées aux forces de l'ordre si on a besoin, du propriétaire du véhicule. On peut aussi, bien sûr, aller définir les résultats d'expertise qu'on voit ici. On peut bien sûr ajouter des documents. Je n'ai pas montré le document. On peut, bien sûr, comme dans un cas de mission de dépannage, on va retrouver, bien sûr,
les documents, les éléments qui sont liés au parc qui est créé. Donc, notamment le frais de garde ici, qu'on a indiqué automatiquement. Moi, j'ai mis une date de 3 jours, donc le 7. C'est pour ça qu'on voit ici en calcul automatique en préfacture, parce que le véhicule est encore en parc 3 jours. Et bien sûr, pour qu'il arrête les calculs, ça va être soit au moment de la restitution du véhicule, on peut faire bien sûr une sortie de parc sans facturation, et on peut bien sûr considérer le dossier comme le véhicule comme un dossier, notamment pour les affaires judiciaires avec les mises en parc, tribunaux. Et à ce moment-là, on va faire plutôt des factures partielles pour gérer le dossier avec ce bouton facture partielle qui va permettre de gérer facilement pour l'opérateur ces calculs automatiques de facture partielle. Donc ici, il suffit simplement de suivre ce qu'on va demander. Tout dépend ce qu'on va faire. On va faire le choix non, et ce qui va nous permettre d'indiquer au logiciel qu'est-ce qu'on veut facturer. Donc moi, je ne veux pas facturer de frais de garde. Et je veux facturer, par exemple, parce que les prestations de remorquage 1000 km, et je veux plutôt que de facturer 3 jours, je vais lui dire que je veux facturer 2 jours. Donc on peut modifier ici, bien sûr, la quantité, qu'est-ce qu'il m'a fait, ou modifier la date, ce qui va impacter forcément le nombre de jours de frais de garde, calcul automatique. Donc là, je dis au logiciel de me facturer ces éléments-là sur la facture partielle. Ok, donc l'intérêt pour la personne qui va faire ce dossier, c'est de pouvoir rester sur son dossier initial, qui était ma mission pour le coup 2358. Et on a le véhicule qui est toujours en parc parce qu'on considère que c'est un dossier. On a bien sûr des indications du logiciel qui nous indiquent qu'il y a une première facture partielle qui a été faite dessus. On voit ici les éléments facturés de ma facture partielle qui est en réalité une préfacture qu'on va pouvoir éditer, modifier, ajuster et bien sûr valider. Donc ici, il suffit d'appuyer sur vérifier les données. Et bien sûr, ça c'est une étape intermédiaire. On peut bien sûr enlever cette étape pour éditer directement la facture. Et la facture sera directement dans les missions terminées ici, notamment la facture partielle qui est ici. Ah, maintenant je peux éditer ma facture partielle. Par contre, comme j'ai oublié de mettre un chauffeur, c'est juste ça. Donc ça, c'est la condition liée au logiciel. Hein. C'est juste que c'est une mission de test, donc j'ai pas mis de chauffeur sur l'émission, mais on est obligé de mettre un utilisateur pour pouvoir éditer la facture, toujours pour qu'on puisse savoir quelle est la personne qui a édité la facture. C'est pour ça que j'ai pas pu l'éditer, parce qu'il n'y avait pas les éléments de facture. Ok, donc ma facture partielle étant éditée, je reviens sur ma mission initiale qui est toujours en parc, donc mon dossier. Et bien sûr, on voit le numéro de facture ici, ma facture partielle. Si on est amené à faire d'autres factures partielles, bien sûr, on fera facture partielle. Et si l'affaire est terminée, on a besoin de restituer le véhicule, donc de faire la dernière facture. On sortira simplement le véhicule du parc en faisant restituer. Et bien sûr, quand on va restituer, on va pouvoir éditer la facture, bien sûr, comme pour la facture partielle. Donc, on peut aussi, je n'ai pas validé parce que je voulais montrer aussi qu'on peut sortir le véhicule ici en faisant une départition. On a bien sûr un texte qui indique à l'utilisateur ce qui se passe. On peut restituer sans frais, comme vous pouvez voir ici. À ce moment-là, le véhicule sera sorti du parc et le dossier sera archivé sans éditer de facture. Donc, je vais valider la restitution pour que vous puissiez voir comment ça se présente. Bien sûr, on a toujours le bouton ici, restitution sans frais. Et quand on valide ici la restitution, le véhicule sort du parc. La mission est terminée. Il y a deux possibilités dans un cas de restitution. Soit on édite directement la facture, soit on termine la mission comme toutes les autres prestations de dépannage et remorquage. Et bien sûr, on peut bien sûr vérifier nos données et éditer notre facture après coup, si on a besoin de vérifier notre préfacture. Et dans le cas justement où on va sortir notre véhicule du parc, fourrière, le logiciel va tenir compte, bien sûr, des frais de garde qui restent à facturer, moins, bien sûr, ceux qui ont déjà été facturés sur les différentes factures partielles. Donc là, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, j'ai fait la démonstration pour une mise en parc, sortie de parc. Et pour les parcs relivraison, la seule différence, c'est surtout la colonne ici, action, qui va permettre justement aux différents utilisateurs de créer des relivraisons directement à partir du logiciel. Bien sûr, le logiciel va s'occuper de récupérer tous les éléments qui sont sur votre mission de remorquage, comme
qu'on peut récupérer ici, notamment les photos, les décharges de responsabilité, ainsi que les documents que les chauffeurs auraient pu ajouter par le mobile ou par les opérateurs. Donc là, j'ai fait le tour de ce qui est les parcs. Je vais vous repasser la main à Monsieur Jean-Bernard Brion pour la suite des opérations, des explications. Et voilà. Je remercie Mamadou pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Donc, je reprends la parole pour vous expliquer un petit peu la continuité de la mission qu'on avait tout à l'heure terminée, donc pour la partie facturation, et naturellement tout ce qui en découle, c'est-à-dire la statistique qu'on aura derrière, puisque naturellement Tosoft c'est un outil de gestion de facturation, donc un outil de gestion de la mission, mais également grâce à toutes les informations qu'on aura collectées lors de la mission, de la prise de mission, de sa réalisation, tout ça va entraîner derrière des analyses statistiques et des outils pour pouvoir connaître au mieux son activité et de pouvoir connaître les points faibles, mais surtout aussi les points forts de l'entreprise par rapport à son activité remorquage dépannage. Donc, je vais, comme tout à l'heure, vous partager mon écran, donc non plus sur la partie TS4, la partie mobile, puisque là, la partie mobile est terminée, mais sur la partie back-office. Donc, récupérer, regarder la mission qu'on avait réalisée tout à l'heure, la numéro 2356, et naturellement, regarder un petit peu comment ça se passe derrière dans le cycle de vie de sa mission. Donc, je vais vous partager donc à nouveau mon écran. Voilà. Et donc là, vous devriez voir côté back-office. Alors, tout à l'heure, on avait vu rapidement sur la partie mobile les missions qui étaient en attente, les missions qui étaient en cours. Naturellement, on retrouvait exactement la même chose ici dans la partie back-office, ce qu'on appelle back-office. On a ici en haut le cycle de vie de la mission. Donc, les 4 missions, les 8 missions qui étaient en cours. Et naturellement, par rapport à l'exécution de la mission, où va se retrouver la mission par rapport à la sélection qu'aura effectuée le technicien. Tout à l'heure, naturellement, Mamadou vous a expliqué la partie parc. Donc, le technicien, s'il avait sur son mobile sélectionné le bouton parc que je vous avais montré tout à l'heure, et s'il avait sélectionné relivraison ou un autre parc, eh bien, de façon automatique, la mission qui était ici en train d'être faite, une fois terminée et déposée dans le parc, se serait dirigée ici dans la partie de l'onglet parc. Et comme on vous le dit, ça permet comme ça, dès le lendemain ou dans l'immédiat naturellement, de savoir combien de véhicules sont dans le parc, c'est-à-dire un état de stock précis. Si j'en ai là dans Tosoft 32, je dois en avoir 32 chez moi et non pas 30 ni 34, je dois en avoir 32. Et ventiler naturellement suivant les différentes destinations que tout à l'heure Mamadou nous a expliquées, soit des parcs relivraison, soit des parcs fourrières, etc. Une fois la mission terminée de bout en bout par le technicien, eh bien, elle va non pas aller dans le parc, mais elle va se retrouver ici dans les à facturer. Et dans cet onglet à facturer, on aura toutes les missions terminées par le technicien, donc soit en dépannage sur place, soit en remorquage direct. Et les opérateurs n'auront plus qu'à vérifier la mission, puisque l'objectif d'Antosoft, ce n'est pas de faire de la facturation telle que vous pouvez la faire aujourd'hui, c'est-à-dire récupérer une fiche papier, après la saisir manuellement sur votre système informatique, mais c'est effectivement d'avoir la vérification du retour numérique qui aura été réalisé par le technicien pour justement faire la facture. Et une fois cette facture réalisée, eh bien, elle partira ici dans l'onglet à exporter. Et l'onglet à exporter, c'est entre guillemets le creuset, c'est le pot où toutes les missions qui ont été facturées vont se retrouver dedans et à une fréquence que vous souhaitez, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, eh bien, vous allez pouvoir faire l'export vers votre logiciel de comptabilité. Et une fois que la facture aura été exportée, que les factures ont été exportées, l'onglet à exporter va se vider et ces factures vont se retrouver dans votre comptabilité. Donc aujourd'hui, on a quasiment toutes les comptabilités du marché. S'il y avait
une comptabilité externe qui n'était pas créée chez Tosoft, eh bien, on vous réaliserez cette interface à l'aide d'un fichier texte, enfin d'un fichier test, pardon, pas texte, un fichier test que vous nous communiquez. Et à partir de ce fichier, on va créer l'interface qui permettra d'expédier toutes les factures de Tosoft dans votre logiciel de comptabilité, en respectant le journal des ventes, en respectant les comptes clients, pour que ça soit totalement transparent dans votre logiciel de comptabilité. Donc l'objectif, comme toujours, et comme je vous le dis tout à l'heure, c'est de gagner du temps de bout en bout, de la prise de mission avec une intégration automatique jusqu'à la facturation, jusqu'à l'export, et ensuite, au niveau de l'analyse statistique, de connaître précisément l'activité de son entreprise. Donc on va nous aller sur l'onglet à facturer. Dans cet onglet à facturer, on avait toutes les missions terminées. Alors naturellement, nous, en démonstration, on fait beaucoup de missions, mais on ne va jamais jusqu'à la fin, on ne facture pas. Mais naturellement, vous, en travail quotidien, et bien dans les à facturer, vous aurez quelques factures en attente, mais sinon, toutes les factures ont été facturées et se retrouveraient dans l'onglet exporter pour ensuite être exportées. Donc, ici, tout en haut, on a en dessous de le logo Tosoft, on a une petite fenêtre. En cliquant dessus, on va retrouver un menu de recherche rapide qui nous permet de retrouver dans le système n'importe quelle mission, soit par numéro de mission, soit numéro de facture, soit numéro de dossier, etc. Et ce qui permet justement de ne pas perdre de temps dans la recherche et de retrouver instantanément la mission. Alors moi, j'ai toujours plaisir à dire que si vous ne la trouvez pas, c'est qu'elle n'a jamais été saisie dans Tosoft parce que le module est extrêmement puissant. Au niveau des immatriculations, c'est pareil, on peut retrouver par un petit bout, c'est-à-dire que si vous avez la fin de l'immatriculation, il va retrouver toutes les missions qui seraient avec cette information. Donc, moi, je vais taper le numéro 2356, puisque c'était celle-ci qu'on avait traitée tout à l'heure, et en cliquant dessus, je vais automatiquement afficher la mission. Donc, cette mission, telle qu'on l'a réalisée tout à l'heure, est en statut terminé. Le statut est ici, l'information une des plus importantes, et ça permet de savoir où la mission en est dans son cycle de vie. Donc, c'est une mission terminée. Si c'était noté attente, ça voudrait dire qu'elle serait ici. Si c'était noté exporté, ça voudrait dire qu'elle a été exportée en comptabilité et elle n'est plus présente ici dans son cycle de vie. Là, la mission a été réalisée de bout en bout par le technicien, c'est-à-dire que le technicien, une fois qu'il avait déposé le véhicule, il a dit « j'ai terminé ma mission ». Et en mettant « terminé », elle s'est dirigée automatiquement ici. Donc, en vérité, la 2356, elle est ici, dans cet onglet, parmi les 398 missions. On a une petite indication ici qui est très pratique, qui permet de savoir si on a déjà un dossier, si on a déjà une mission avec les mêmes indications. Par exemple, ici, cette mission, on a la même marque, on a le même numéro de dossier, on a le même client déjà utilisé, et ce qui fait que on sait qu'on a une autre mission qui porte le numéro 2357 et qui a les mêmes informations. On va retrouver donc toutes les différentes étapes, toutes les différentes heures ici qu'on a réalisées tout à l'heure, c'est-à-dire mon arrivée sur place, quand je suis parti, quand je suis reparti, quand je suis arrivé au garage de dépose. Manque ici un petit bouton, ce qu'on appelle un petit pointeur en fait, qui permet d'avoir la position GPS. Nous, naturellement, comme on travaille de l'ordinateur, on nous a fait la démo de l'ordinateur, donc on n'a pas de position GPS, mais naturellement, quand c'est utilisé via un mobile, on a un petit pointeur qui permet de savoir, quand on clique dessus, d'avoir la position exacte, donc une cartographie, la position exacte du technicien au moment où il a validé son opération. Ce qui permet justement de vérifier qu'il était au bon endroit ou de pouvoir faire un contrôle dans la facturation parce que il n'a pas pointé au bon endroit, l'adresse n'était pas la bonne, etc. Donc, on avait des photos qui avaient été remontées en automatique et les différentes décharges de responsabilité avec, en cliquant sur le petit œil, la possibilité d'afficher ces décharges. Tout à l'heure, on les avait fait directement du mobile sans basculer sur la partie facturation. Mais là, vous voyez les petites indications que j'avais mis tout à l'heure. Elles sont présentes ici avec la signature du client. Donc là, on a la décharge
de remorquage, et ensuite on a la dépose ici au garage. Et si on avait fait l'envoi de la fiche d'intervention directement sur place, on aurait eu ici un champ supplémentaire ici entre deux qui nous aurait indiqué à quelle heure, qui avait, quel document, l'adresse mail qui avait été utilisée, si ça avait été réceptionné ou pas. Donc on aurait eu une traçabilité de l'événement de l'envoi, ce qui est très intéressant parce que quand les clients vous disent bah non, j'ai rien, bah, si monsieur, ça a été envoyé à telle heure, si vous voulez, je vous le renvoie, mais ça a bien été envoyé sur votre boîte de messagerie. Ici, on avait la prévalorisation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, lorsque une mission va tomber, une mission Turing ou autre, naturellement, là on avait pris cette mission Turing, bah, on va prévaloriser directement la mission, ce qui permet bah, pour le technicien sur place d'avoir, comme on avait dit tout à l'heure, les montants précis et surtout les différences à réclamer si on avait des dépassements de plafond ou pas. Voilà, donc on a ici une mission qui est terminée de bout en bout. Et le rôle du bureau, ben, ce n'est pas de faire de la saisie manuelle, puisque l'objectif de TOSOFT, c'est zéro papier, c'est de gagner du temps. Donc, ça n'a pas de sens, en fait, si vous prenez TOSOFT, ça n'a pas de sens si on l'utilise sans mobile, puisque l'utilisation de mobile fait que la mission s'alimente en automatique et que le bureau, les opérateurs n'ont plus qu'à vérifier les éléments pour en faire la facturation. Donc, au départ, ben, on avait fait quelques petites vérifications d'usage. Ici, le technicien a bien fait une opération de remorquage. Il a bien validé toutes ces opérations. Donc, on a ici la capacité de faire la vérification. Alors, nous, on a rajouté une petite option supplémentaire qui se fait en 2 étapes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un opérateur qui fait une première vérification en disant bah voilà, moi je regarde toutes les missions et puis c'est moi qui fais le premier contrôle et puis si c'est bon, bah, je confirme et à partir de là, elle va passer sur une deuxième étape et une deuxième opératrice ou opérateur va pouvoir faire l'archivage de la facturation, donc c'est-à-dire générer le numéro de facture pour qu'ensuite ça devient totalement une facture. Par contre, ce petit bouton intermédiaire, bah, naturellement, on peut ne pas l'activer et passer directement en facturation. Ce qui veut dire que bah, un dispatcher qui est à l'origine de la gestion de la mission, il a transmis à son dépanneur. Son dépanneur a fait la mission de bout en bout. Il sait exactement ce qui s'est passé. À la seconde où le technicien a terminé sa mission, donc des encours à les passer dans les à facturer. Et à partir de là, bah, on va pouvoir faire l'archivage de la mission. Donc là, je vais cliquer dessus, OK, la vérification des données est faite. Et à partir de là, la mission va être à nouveau confirmée, validée et obtenir son pré-statut de mission à vérifier. Donc là, je vais taper le numéro 2356 de tout à l'heure. Hein, j'ai plusieurs endroits pour la retrouver. Elle est ici. Et là, je vais avoir le bouton définitif de vérifier. Encore une fois, cette étape que je viens de vous montrer n'est pas obligatoire. Hein, ça peut être un bouton direct qui nous permet de faire la vérification, mais c'est pour vous montrer qu'on a la capacité avec TOSOFT de s'adapter aux différents modes de gestion des entreprises et de pouvoir comme ça donner des modes de gestion, des actions différentes d'une entreprise à une autre, puisque nous, on se cale vraiment sur le mode de fonctionnement de l'entreprise. Une fois que la mission a été pré-vérifiée par un opérateur ou une opératrice, eh bien, on va pouvoir faire la vérification de cette mission. Donc, en cliquant ici sur « Vérifier », eh bien, il va me donner la main en me disant voilà, cette mission, vous pouvez la facturer. Donc, je vais cliquer ici sur « Vérifier et terminer la mission ». Et cette mission va se retrouver ensuite dans l'onglet « À exporter ». Donc, je vais archiver cette mission. Et cette mission, donc le numéro un numéro de facture a été attribué. Ce numéro est ici, avec un montant. Et à partir de là, on a cette mission maintenant qui est en fait ici et qui va pouvoir être exportée en comptabilité. L'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'on va faire un export, eh bien, c'est que tous les comptes comptables, la TVA, les comptes clients, tout ça soit paramétré en amont pour qu'au moment de la mise en service,
tout soit correctement paramétré et que l'export se fait en toute simplicité, en toute facilité, pour ne pas avoir à perdre du temps à recréer, à modifier les différentes informations. Donc, cette mission qui est ici va permettre d'alimenter des outils statistiques sur ce qui a été réalisé, par qui, par quoi, où, quel technicien, quelle nature d'intervention, puisque tous les éléments qu'on a ici, qui ont été remontés, encore une fois, en temps réel, eh bien, permettent d'avoir des outils statistiques. On a aussi des outils de gestion. Une fois que la mission a été exportée en comptabilité, eh bien, on a des outils de gestion des paiements pour pouvoir faire le suivi des paiements dans la mission. Et on ira effectivement se diriger vers le petit bouton d'analyse statistique pour permettre justement d'avoir accès à tous ces outils. Donc, on a ici un pavé sur la facturation et la comptabilité avec ce qu'on appelle les états de compte, c'est-à-dire tout ce qui est facture et qui n'est pas encore payé. On a ici les archives de facturation, c'est-à-dire tout ce qui aura été exporté en comptabilité. Ici, on a des rapports de facturation, c'est-à-dire c'est l'équivalent du journal des ventes avec les ventilations comptables. On a ici des outils de gestion de rapports de travail, de rapports de paye. On a ici des générateurs de rapports qui permettent bien, de connaître l'activité précise par rapport à des dates. On a ici des petits boutons qui nous permettent très aisément d'avoir l'activité, c'est-à-dire le chef d'entreprise a un visuel couplé aussi à un mail quotidien. Un chef d'entreprise qui souhaite quotidiennement recevoir un tableau de bord de son activité, eh bien, TOSoft va pouvoir lui envoyer quotidiennement avec le nombre de missions réalisées, le chiffre d'affaires qui a été réalisé. Et donc, vous avez ici l'activité réalisée au quotidien. Alors, vous voyez, aujourd'hui, moi, je n'ai pas beaucoup travaillé, hein, j'ai fait qu'une mission, mais naturellement, ça permet d'avoir le visu en temps réel et jour par jour ou semaine par semaine, ce qui est très pratique. Hein. Moi, j'ai des clients qui apprécient énormément parce que ça leur permet de mettre en place chez eux des plannings de travail par rapport au pic d'activité, par rapport aux heures, par rapport aux jours. Et ça permet de faire des plannings les plus précis, plutôt que d'avoir 15 personnes qui se tournent les pouces parce qu'il y a l'activité creuse. Par rapport au tableau que TOSoft sort, ça permet d'avoir un visu précis des pics d'activité et de mettre le personnel en relation avec ces pics d'activité. Donc, on a ici des rapports journaliers, on a des rapports mensuels donc, qui sont la même chose que tout à l'heure, mais sur une période un petit peu plus large, avec les différentes activités. Donc, si on fait du poids lourd, si on fait du transport, c'est-à-dire que par rapport à l'activité qui aura été réalisée, si c'est du véhicule léger, ça sera en dépannage léger. Si c'est un véhicule lourd, on n'aura que l'activité lourde. Et si on a des missions de transport, eh bien, on aura le détail de ces activités. Alors, pour terminer, vous avez les outils de gestion qui sont ici, qui sont très précis et qui permettent d'avoir vraiment un œil très affûté sur l'activité d'entreprise. Voilà, donc vous avez l'aperçu complet du départ à la fin de la facturation avec les outils statistiques qui permettent d'avoir le nombre d'interventions. Je vais passer maintenant la main et la parole à David qui va enchaîner sur notre outil de réparation. Donc, TOSoft a réalisé ce qu'on appelle un module atelier qu'on va retrouver dans la présentation, dans le menu de TOSoft sur notre gauche. Ce module atelier a été développé récemment, il y a quelques temps déjà, mais récemment, pour apporter justement un module supplémentaire à tous les dépanneurs qui ont un petit atelier, afin de faire eux-mêmes leur réparation, leur entrée en atelier et bien sûr leur facturation atelier. Donc, ce module atelier, en fait, il est divisé en deux parties. La première partie, si je clique dessus, on va avoir aussi la possibilité, dans ce module atelier, d'avoir un module inventaire. Donc, un module inventaire, si je clique sur le module inventaire, on va avoir aussi la possibilité donc de gérer tout ce qu'on appelle l'inventaire des pièces.
donc principalement des batteries, l'inventaire des pneus, de toutes les références de pièces et d'articles qui auront été créés dans le module, dans le module code de tarif pour pouvoir gérer toutes ces informations en stock. Quand on arrive sur le module inventaire, nous avons principalement deux écrans. Un premier écran qui apparaît tout en haut où nous avons un récapitulatif de l'ensemble des pièces qui font partie de cet inventaire, qui sont gérées en stock. On n'est pas obligé, bien sûr, de tout gérer en stock, mais les principales références d'articles peuvent être gérées en stock, comme je vous ai dit, les batteries, les pneus et ainsi. Donc là, on a forcément la désignation, la quantité qui est en inventaire, différentes informations au niveau du prix, donc du prix d'achat et du prix moyen, puisque bien sûr, les différents articles peuvent être achetés à différents prix. Donc nous, Tosoft va calculer un prix moyen de stock et avec les informations de date de dernière entrée au niveau du stock. Donc ça, c'est la première partie. On voit ici l'ensemble des références qui sont gérées en stock. Et en dessous, sur la période que l'on a sélectionnée en haut, on va pouvoir également visualiser l'ensemble des mouvements de stock des différentes pièces qui ont été gérées donc au niveau de la vente, soit par le module atelier, soit par le module dépannage, parce que bien sûr, si un dépanneur réalise la vente d'une batterie depuis le module dépannage, eh ben cette vente-là va automatiquement défalquer du stock la pièce vendue. Tosoft a également donc développé, mis à part le module inventaire, qu'on appelle des ordres de réparation pour pouvoir gérer la partie atelier. À partir du moment où nous allons rentrer dans la liste des ordres de réparation, nous allons avoir la possibilité, tout ici, donc d'avoir différentes informations, d'avoir la possibilité de créer des rendez-vous au niveau de votre atelier pour que le chef d'atelier puisse savoir au niveau de son atelier comment il est rempli, s'il a encore des disponibilités, à quelle date et à quelle heure. On a, une fois que le véhicule est reçu, il va donc être visible dans l'onglet véhicule reçu. Donc là, véhicule reçu ne veut pas dire véhicule en réparation. Il a été reçu, le propriétaire l'a amené ou il est arrivé via le dépannage et automatiquement, donc, on peut créer directement sa fiche d'atelier. À partir du moment où le véhicule est reçu, par la suite, on va pouvoir donc le rentrer en réparation. Donc, en réparation, ça veut dire que les étapes de réparation du véhicule ont commencé. Un mécanicien a commencé donc le travail sur ce véhicule-là. Et donc, ici, en cliquant sur l'onglet « En réparation », on va avoir un visu de l'ensemble des ordres de réparation, donc des véhicules qui sont dans l'atelier. Une fois que la réparation est terminée, on va retrouver donc les informations des différents véhicules qui sont terminés pour pouvoir le facturer. Et bien sûr, on a une étape également au tout début, lorsque quelqu'un va vous demander, si jamais vous avez un particulier qui vient dans votre atelier, vous allez pouvoir lui établir un devis pour pouvoir automatiquement le chiffrer, lui donner, et par la suite, si jamais le client accepte le devis, bien sûr, rentrer le véhicule dans votre atelier pour effectuer les opérations. À ce niveau-là, bien sûr, lorsque je vais créer un ordre de réparation, j'ai différents boutons ici, donc principalement le bouton « Ajouter ». Si je clique dessus, je vais pouvoir ajouter donc un ordre de réparation. On va pouvoir définir sur quelle compagnie on va réaliser cet ordre de réparation. Là, on a créé deux compagnies différentes pour gérer le module atelier. Son statut, savoir si c'est pour faire un devis, si c'est pour créer un rendez-vous ou savoir si le véhicule est reçu. À partir du moment où, par exemple, je sélectionne le véhicule reçu, on va pouvoir indiquer une date de livraison prévue, la personne qui a réceptionné ce véhicule avec la date de la réception. Bien sûr, en dessous, comme on a réceptionné ce véhicule, on va pouvoir indiquer l'ensemble des informations du véhicule. Si bien sûr, ce véhicule-là est déjà connu, alors j'aurais dû, attendez, excusez-moi, je vais reprendre une IMAT qui est déjà connue du logiciel. À partir du moment où on va rentrer une immatriculation, le logiciel va retrouver automatiquement les informations du véhicule. Donc là, si j'indique une immatriculation qui est déjà rentrée, vous voyez, elle est déjà rentrée même deux fois, automatiquement, je vais pouvoir la sélectionner. Et en sélectionnant l'immatriculation, automatiquement, la fiche va déjà se pré-remplir avec l'ensemble des informations que le logiciel connaît. Au niveau de cette recherche de véhicules, on a deux possibilités. Soit on peut rechercher par l'immatriculation et également par le numéro de série. À partir du moment, bien sûr, où on aura complété
les informations du véhicule. On va pouvoir également mettre les informations du propriétaire s'il n'est pas connu. Toujours pareil, en tapant son nom ou son prénom, on va avoir la possibilité donc de rechercher le propriétaire du véhicule et de compléter automatiquement sa fiche avec son adresse mail, son numéro de téléphone et son adresse. Une fois que l'on a fini cette partie propriétaire, nous allons pouvoir indiquer un code de service au niveau de la charge atelier. En tapant généralement atelier, on va avoir la... Tiens, j'ai plusieurs. Excusez-moi, je vais regarder s'il n'y a pas eu un paramétrage qui a été changé. 2 petites secondes, excusez-moi. Il n'existe plus l'atelier? Attendez, je vais faire ça. Hop. Oh, attends, je vais faire. Ouais. Désolé de cet inconvénient. Hop. Réparation. Donc là, à partir du moment où on a créé la possibilité, donc toujours pareil au niveau du paramétrage, on a la possibilité au niveau de ces charges, de ces codes de service, de créer différents codes de service, un forfait réparation, un forfait révision, un forfait vidange, un forfait changement de pneumatique. Et à partir du moment où on va sélectionner donc le bon forfait, automatiquement en dessous va nous apparaître les différentes caractéristiques de ce forfait. Comme pour le module de dépannage tout à l'heure, quand vous avez choisi un DSP, ou un remorquage, on allait facturer une prestation de remorquage et des kilomètres supplémentaires. Et ben dans l'atelier, ça va être la même chose. Lorsqu'on fait par exemple un changement de pneumatique, on va pouvoir déjà définir de la main-d'œuvre, des pneus bien précis et tout ça pour pouvoir facturer le client. Là, je peux déjà pré-facturer mon client en disant, ben, pour effectuer cette réparation dans mon atelier, il va me falloir 2 heures, par exemple, à 86 €. À partir du moment où j'ai indiqué l'ensemble des prestations à réaliser, en cliquant sur le bouton Ajouter, je vais automatiquement retrouver donc dans la liste des véhicules reçus cet ordre de réparation qui se trouve ici, donc le numéro 44, et automatiquement, comme le véhicule a déjà été reçu, le logiciel m'a déjà créé entre guillemets une fiche atelier. Vous voyez ici, il m'a créé la fiche atelier 2360 avec l'immatriculation du véhicule, les caractéristiques du véhicule, donc l'Opel Astra bleu, le bénéficiaire, donc le propriétaire du véhicule avec son téléphone, l'administrateur donc qui a fait la réception du véhicule et la date de livraison prévue. À partir du moment où donc là le logiciel, l'ordre de réparation a été créé, le mécanicien va pouvoir avoir un accès direct à cette fiche d'ordre de réparation qui se présente un petit peu dans le même style que la fiche de dépannage et il va pouvoir à un moment donné indiquer ses débuts de travaux. En cliquant sur le début des travaux, on va pouvoir dire, le mécanicien va pouvoir dire qu'il a commencé à travailler à partir de telle date et telle heure, sur quelle porte, si on définit différentes portes, mettre un commentaire et sauvegarde. Donc là, bien sûr, cet ordre de réparation passe automatiquement de reçu à en réparation. Automatiquement, donc, le mécanicien va commencer à travailler donc, sur cet OR. Il va pouvoir, en cas d'urgence, mettre cet OR en pause, début de la pause, en mettant un commentaire, parce que peut-être qu'il y a un véhicule qui vient d'arriver pour une réparation un peu plus urgente. Donc, sauvegarder. Une fois qu'il a fini de travailler sur son autre réparation, il peut revenir dessus pour dire qu'il a fait sa fin pause. Et il peut continuer donc de travailler sur cet OR-là. Tout en travaillant sur cet OR-là, à tout moment, il va pouvoir mettre des notes sur cette mission-là pour dire qu'il a fait la révision des 40 000 km. Il a ajouté un filtre à huile et les différentes opérations qu'il a, pour ainsi dire, réalisées sur ce véhicule-là. Bien sûr, soit on peut lui donner également l'accès à la liste des frais et charges donc qui vont composer la facturation de cet OR-là. Et en cliquant sur le bouton plus, il va pouvoir également aller rechercher différents codes de tarifs qui ont été paramétrés au niveau du logiciel pour pouvoir faire sa vente et préparer la facturation finale
de cette réparation. Une fois, bien sûr, que la réparation est terminée, fin des travaux, on sauvegarde. Et bien sûr, lorsque l'on va dans le module atelier, si je vais sur la liste des ordres de réparation, étant donné que la réparation a été terminée, je vais retrouver, bien sûr, dans le module terminé, cette OR-là. Là, la main peut être donnée directement donc à la facturière qui, en retournant sur cet ordre de réparation-là, va pouvoir automatiquement compléter la liste des frais et charges pour dire, voilà, on a vendu tel produit. Au niveau de la main-d'œuvre, c'était pas 2 heures, par exemple, c'était 2h30, et ainsi de suite, pour préparer toute la facturation. Une fois que cette facturation est terminée, on peut aller sur le bouton facturer et facturer de manière définitive cet ordre d'opération que l'on va pouvoir imprimer, donner au client et bien sûr faire l'encaissement au niveau du paiement ici, avoir la possibilité directement de saisir le paiement. Au niveau de cet ordre de réparation, on a également au niveau du petit onglet au milieu différents statuts. Et si on clique sur statut, on peut voir les différentes étapes qui ont été réalisées au niveau donc de la réparation et qui a fait différents forfaits qui ont été préparamétrés sur cette OR-là. À partir du moment où, bien sûr, la facture a été réalisée de manière définitive, on va la retrouver, donc, comme vous a expliqué tout à l'heure Jean-Bernard, la facture est terminée, donc on va la retrouver dans les à exporter. Et bien sûr, de ce côté-là, on va pouvoir exporter les factures vers votre logiciel comptable. Voilà pour le petit module atelier et le petit module de gestion d'inventaire au niveau de TOSoft, module qui a été rajouté pour satisfaire les différents clients qui ont un atelier avec leur gestion de dépannage.